Salut à tous et bienvenue sur Miniature. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment créer ce type de choses. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un poubellarium, donc tout simplement un bassin de jardin dans une poubelle, mais vous pouvez également réaliser ce type de petits bassins dans n'importe quel contenant hermétique. Ce qui est bien avec ce type de bassin, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un jardin, vous pouvez le réaliser sur une terrasse ou un petit balcon. Ce qui va être intéressant aussi avec ce type de réalisation, c'est que ça ne va pas vous coûter très cher, l'investissement est minime. À titre d'exemple, pour cette réalisation, j'en ai eu pour moins de 50 €, mais je précise qu'il y a beaucoup de récupération, que ça soit au niveau des plantes. Le bois, bien sûr, je l'ai récupéré dans la nature. Pour la canisse, c'est également de la récup. Donc, bref, vous l'aurez compris, vous pourrez trouver de quoi faire un poubellarium pour vraiment pas cher. Du coup, pour cette réalisation, j'ai récupéré un container. Ça vaut 6,90 € à Leroy Merlin. C'est des contenants qui font 80 litres, donc largement assez pour le projet que je veux faire. Dans tous les cas, vous pouvez faire des projets beaucoup plus petits ou beaucoup plus grands. Libre choix à vous en fonction de votre budget et de la place que vous avez. J'ai également récupéré pas mal de plantes. Donc il y a des plantes que j'ai achetées, mais il y a également pas mal de plantes que je vais récupérer de mon ancienne poubellarium. Également des plantes que je vais récupérer dans mes aquariums. Et il y a aussi des plantes que l'on m'a données. Mais en gros, pour cette réalisation, comptez un budget entre 25 et 50 €, pas plus. Vous verrez que ça sera largement suffisant pour faire quelque chose d'à la fois très joli et surtout quelque chose qui fonctionne, qui est stable. Donc moi, j'ai choisi de mettre cette poubelle légèrement à l'ombre. On va dire que l'idéal, c'est que votre bassin voit le soleil qu'une partie de la journée. Évitez que le soleil tape dessus entre midi et 16 h, c'est là que ce sera le pire. Au niveau des plantes, j'ai récupéré pas mal de choses. Donc déjà, j'ai des iris démarrés. J'ai également de l'aprel asiatique, donc Echisetum japonicum. C'est assez sympa, ça va amener un petit côté graphique au bassin. D'ailleurs également par rapport à ça, si vous voulez que votre poubellarium soit joli ou même votre bassin, faites en sorte d'avoir des plantes qui sortent de l'eau, parce que sinon vous aurez quelque chose de très plat et visuellement ça n'apportera pas grand chose. Donc prenez quand même aussi des plantes de berge. Pour les plantes de berge, je vais vous donner une astuce dans cette vidéo pour pouvoir fixer vos pots en hauteur. Que là on a une profondeur assez importante dans le poubellarium et les plantes de berge bien évidemment ne vont pas être au fond du bassin. Vous serez obligé de surélever les pots. J'ai également récupéré ce petit bout de rhizome d'acorus, du moins ce qui semble être un acorus. J'ai également quelques pousses de myriophyllum. Alors faites attention avec cette plante, maintenant c'est une plante qui est classée dans les plantes envahissantes, donc elle est interdite. Bon, cela dit, moi je ne l'ai pas acheté, c'était au milieu des autres plantes. Je vais quand même la conserver parce que c'est une bonne plante oxygénante. Par contre, si vous avez ça chez vous, faites très attention, c'est une plante envahissante, il ne faut pas les jeter dans les ruisseaux, les lacs ou tout point d'eau à l'extérieur. Donc pour ceux qui me suivent sur Insta, vous l'avez vu, j'ai aussi acheté cette graminée. C'est une plante vraiment que j'adore. Elle va me servir dans ce projet, mais elle va me servir sur un autre projet que vous verrez sur ma chaîne dans quelques semaines. Et je vous en dis pas vraiment plus. C'est vraiment une plante qui est magnifique. Vous avez vu les couleurs de dingue qu'elle a. Donc c'est une graminée, je me souviens plus du nom exact. Je sais pas si c'est pas Red Baron. Au pire, je vous mettrai ça en descriptif de la vidéo. Alors pour les plantes, il y a différentes façons de faire. Vous pouvez acheter en jardinerie ou en animalerie des pots ajourés, du terreau aquatique exprès pour bassin. Et il est même recommandé de mettre un peu de gravier sur le dessus du pot pour éviter que la terre remonte, mais surtout éviter que les poissons, comme les poissons rouges ou les carpes, en général ne viennent fouiller dans les pots et vous fassent tout remonter. Dans mon cas, bien évidemment, je n'aurai pas de poisson rouge dans le poubellarium, donc je ne mettrai pas de gravier, mais en plus de ça, je n'ai pas acheté de terreau. J'ai une terre très argileuse au jardin, donc c'est tout à fait adapté pour les plantes de bassin. Si toutefois vous n'avez pas de jardin ou vous n'avez pas une terre argileuse, j'ai pu tester il y a quelques jours un terreau pour bassin de la marque Tetra et franchement il est très bien. Il existe dans le commerce pas mal de terreaux aquatiques spécial bassin, mais vraiment il y en a qui ont des textures qui me plaisent pas du tout, notamment la gamme Fertiligène. C'est un terreau qui pour le coup est un peu trop proche d'un terreau terrestre. Ça contient une terre trop légère, trop volatile, donc quand vous allez le mettre dans l'eau, ça ne va pas fonctionner dans la mesure où vous risquez d'avoir pas mal de choses qui vont remonter en surface. Le terreau Tetra, ce n'est pas du tout le cas, ça va ressembler justement à une terre argileuse, avec l'avantage d'avoir une structure qui est quand même un peu moins collante. La terre s'effrite un peu plus, il a l'air malgré tout très riche en argile, donc je pense que c'est un terreau qui est
idéal si vous devez acheter un terreau pour votre bassin. Du coup, pour cette réalisation, vous allez voir que je vais faire quelque chose avec très peu de budget. J'ai des pots de récupération. Pour la terre, j'ai tout simplement récupéré pas mal de terre au jardin et donc on va s'occuper de réimplanter tout ça, de préparer tous les pots et faire la plantation du poubellarium. Mais avant ça, je vais vous donner une petite astuce pour fixer vos pots sur le poubellarium ou d'autres contenants. Alors il y a la solution de caler avec des pierres ou des pots à l'envers. Le problème, c'est que ça va quand même bouffer pas mal de place dans le terrarium. Moi, ce que je fais, par contre, il faut des pots quand même avec un plastique assez costaud, c'est que je suis venu percer ma cuve de poubellarium. J'ai également fait des trous dans les pots et je vais venir fixer avec des serflex mes pots directement à la cuve. Donc ça laissera quand même pas mal de place aux êtres vivants tout en ayant les plantes au bon niveau. Du coup, tous les supports sont en place, il va nous rester à faire les plantations. Ce qui est également intéressant avec ce système là, c'est que les trous que l'on a percés dans la cuve vont servir également de trop-plein, donc c'est indispensable. Si vous ne faites pas ce système là, il vous faudra quand même faire quelques trous dans le haut de la cuve pour que l'eau puisse s'évacuer. Je vais mettre quand même une couche de matériaux drainants dans le fond des pots pour retenir la terre, parce que c'est pas des pots qui sont faits exprès pour ça. Et puis ensuite, en suivant, on va passer à la plantation. Du coup, ça y est, les plantations sont finies. J'ai choisi de ne pas conserver l'Equisetum japonicum pour ce projet de poubellarium, mais je vais quand même la mettre en pot pour un futur projet. Il est temps maintenant de mettre notre poubellarium en eau, et puis après on va quand même l'habiller avec un petit peu de canis, histoire que ça fasse quand même plus sympa. Une fois qu'il sera en eau, on rajoutera bien évidemment quelques plantes flottantes. J'ai dans l'autre de la laitue d'eau, des lentilles d'eau, il y a de la grenouillette, il y a de la salvinia, enfin il y a vraiment pas mal de plantes flottantes, donc on en profitera pour le mettre aussi sur ce projet là. Du coup, vous avez vu, c'est très simple à mettre en place. En plus de ça, ça ne coûte presque rien. Il me reste plus qu'à attendre que ce poubellarium évolue. Je vous tiendrai au courant de l'évolution sur Insta comme d'habitude. Donc si vous n'êtes pas abonné à Instagram, moi je vous invite à venir me voir.
Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite également à le faire si mes contenus vous intéressent. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à la commenter. Moi, ça me donne énormément de force pour continuer ce que je fais. Je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. C'était Miniature. À ciao.